Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 8h18 et nous sommes avec Thomas Buberl, le directeur général d'AXA. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors évidemment, AXA, c'est à la fois de l'assurance, de la gestion d'actifs. On a énormément de questions à vous poser. Et puis c'est aussi les prêts participatifs, car les assureurs ont décidé de s'engager au service de l'économie et des entreprises sur ce nouveau dispositif de financement qui est quasi fonds propres et qui permet de consolider le bilan de beaucoup d'entreprises qui vont en avoir besoin pour repartir. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, AXA combien d'argent allez-vous mettre sur la table ? Alors l'assureur a principalement deux rôles importants. Un, certainement de protéger nos clients, mais de l'autre côté aussi d'investir dans l'économie. AXA est un très grand acteur dans l'économie française et mondiale et on a clairement le souhait d'accompagner l'État dans la reprise après cette crise. Et c'est pourquoi on a travaillé avec l'État, avec les banques sur ce nouveau dispositif qui est vraiment en but de renforcer les fonds propres des PME et des TPE. Et là, on est en discussion avec les acteurs, mais AXA veut être au niveau, veut donner une grande contribution et ça va se tourner entre 1,5 et 2 milliards. 1,5 à 2 milliards d'euros qu'AXA va mettre sur la table pour souscrire finalement, pour que l'entreprise souscrive ses prêts participatifs, c'est bien ça? Exactement. Les banques vont distribuer les prêts participatifs, les assureurs les financent. Encore une fois, c'est notre rôle d'aider après cette crise virulente avec l'économie et vraiment aider les PME, les TPE pour réinvestir, pour recroître. Ça veut dire que vous êtes confiant globalement sur la capacité des entreprises à surmonter cette crise, à repartir, à avoir envie d'investir et donc d'avoir des fonds propres suffisants pour le faire. Vous n'êtes pas inquiet sur on a beaucoup dit que 2020, année un peu atypique, il n'y a pas eu beaucoup de liquidations, pas beaucoup de redressement judiciaire parce que tout le monde était un petit peu sous perfusion, notamment des PGE. Vous n'avez pas peur qu'en 2021, ça s'accélère, les défaillances économiques des entreprises ? Alors on a vu une année 2020 très virulente en termes de crise, mais on a aussi vu une année 2020 avec une grande résilience de beaucoup des entreprises. Et prenez AXA comme exemple, les résultats ont été très bien compte tenu de cette crise virulente. Si on arrive maintenant à retrouver la croissance, je suis sûr qu'on va avoir certainement une bonne perspective devant nous, mais ça nécessite que certainement les PME, les ETI qui n'ont pas accès au marché des capitaux, ils ont les fonds propres nécessaires parce que certainement la crise a beaucoup réduit leurs moyens d'investir. Et il faut des moyens pour investir. Oui, et ça a beaucoup augmenté leur dette. Et donc effectivement, les prêts participatifs, c'est une manière de balancer dans leur bilan. Et c'est notre rôle de le faire et on est très volontiers à le faire. Alors, en même temps, vous savez que l'année 2020, c'était aussi une année où on a entendu beaucoup de critiques contre les assureurs, notamment sur ces fameuses assurances d'exploitation. Il y a eu un débat, et ça continue d'ailleurs devant les tribunaux, sur est-ce que vous étiez ou pas lié, est-ce que vous deviez, lorsqu'on avait souscrit une assurance de risque économique, d'exploitation, d'indemniser les entreprises. Si vous faites le bilan, est-ce que vous avez mal communiqué? Combien d'entreprises finalement vous avez indemnisé? Quel est le bilan de l'année 2020 pour AXA? Alors l'année 2020, c'était une année très particulière pour nous tous. Si je regarde le bilan, AXA au niveau mondial assure 100 millions de clients. On a à l'auteur de 1,5 milliard d'euros monté des dispositifs pour payer des sinistres, mais aussi pour soutenir l'économie et la société. Si je regarde les statistiques qu'on a chaque année sur la satisfaction de nos clients, on a énormément augmenté, plus 19%. En 2020. En 2020. Donc vous dites au fond que tout ce dont on a parlé beaucoup, toutes les plaintes de certains commerçants n'ont pas affecté votre image? Alors, la satisfaction globale a augmenté. On est aujourd'hui dans 94% à la moyenne, au-dessus de la moyenne de satisfaction client, malgré, vous avez tout à fait raison, on n'est pas arrivé à donner la satisfaction à tous les clients. Vous avez cité les restaurateurs, mais il y a aussi tout le secteur fermé, les lieux de culture. Là, c'était vraiment difficile de voir comment ils ont souffert. On a essayé de faire notre
maximum pour les aider. Beaucoup de gens ont reçu des aides et c'est vrai, il y a malheureusement encore des incompréhensions sur quelques contrats. Ces contrats sont dans la voie judiciaire et j'espère qu'on va bientôt avoir la clarté là-dessus parce qu'il faut aussi passer maintenant à la prochaine étape et aider, comme on a dit au début, la relance, la reprise de l'économie. Alors, est-ce que vous avez été convaincu par le dispositif d'assurance pandémie qui était finalement mis au point avec difficulté par le gouvernement? On en a beaucoup parlé, puis ça fait un peu pchit. Bon, il y a un dispositif assez modeste. Est-ce que c'était la bonne idée, l'assurance pandémie? Alors, on a vu en 2020 qu'il y a un nouveau risque qu'on n'a jamais imaginé avant. C'est vrai. C'est un risque systémique de pandémie. Et on sait que le Covid-19, c'est peut-être le premier de ce risque qui se matérialise. On a le Covid-20 et 21 après. Et il ne faut pas non plus oublier le Covid digital, qui sont les risques cyber. On a la nécessité de trouver un nouveau dispositif qui se trouve entre les acteurs privés et le public. Et il faut qu'on travaille avec l'État français, mais avec d'autres États aussi, pour trouver la bonne formule pour qu'on puisse se protéger contre les risques de demain. Pour l'instant, ce qui est sorti des dossiers du gouvernement, c'est une assurance minimale, en fait, avec une sorte d'indemnisation minimale par entreprise pour passer le cap, mais pas une assurance globale, on n'y arrivera pas. Alors, à mon avis, c'est le début. On ne peut jamais assurer la totalité, mais à mon avis, il faut aller au-delà et il faut toujours regarder ça en relatif. La France est quand même en avance là-dessus vis-à-vis d'autres pays qui n'ont rien fait. Alors, vous savez que Thomas Buberl, on est très, en ce moment, curieux de savoir ce que vont devenir les marchés financiers. Or, AXA, comme tous les assureurs, vous êtes un énorme acteur de la gestion d'actifs, plus de 1000 milliards d'euros gérés. Donc, j'imagine que vous regardez les marchés avec attention, curiosité, on renoue avec les records de 2007, de 2000. On se dit, est-ce qu'on est arrivé au sommet? Selon vous, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Est-ce que c'est le moment d'être exposé en bourse, par exemple? Alors, on voit certainement qu'il y a une forte espoir que la croissance reprend. Après cette crise, on va voir qu'il y a beaucoup de consommateurs qui veulent consommer. On a beaucoup de l'espoir dans beaucoup d'économies, par exemple l'économie américaine. On voit que les États commencent à dépenser leur budget de relance. Ça veut dire pour moi, à court terme, je veux dire dans les prochaines 12 à 18 mois, je suis vraiment positif sur une relance de la croissance. Et donc positif aussi sur les marchés financiers? Alors les marchés financiers se tenuent bien. On voit aujourd'hui que le marché d'actions est encore à un niveau assez élevé, malgré du fait que les taux ont un peu augmenté. Mais cette croissance se traduit aussi dans des meilleurs chiffres. La grande question va arriver dans 12 à 18 mois. Si l'inflation monte, si les taux montent, comment est-ce que les banques centrales créent et gèrent leur atterrissage d'une politique de quantitative easing qui doit se réduire? Cette transition vous inquiète, Thomas Buberl? Effectivement, vous l'avez très bien dit, comment on va passer de cette politique très accommodante à une politique plus classique? Comment on va passer de l'un à l'autre? C'est ça, il faut bien gérer ça. Je ne suis pas du tout inquiet si c'est bien géré et si c'est géré dans une manière balancée, mais si c'est abrupt, ça peut créer des distensions au marché. Vous aviez marqué le monde de l'assurance avec l'acquisition de XL aux États-Unis au début, de quasiment de votre mandat. Est-ce que vous êtes content de la manière dont ça se passe? Parce que c'est peut-être moins facile que prévu. Les résultats, notamment en 2020, ne sont pas forcément à la hauteur. C'était une bonne acquisition? C'était une bonne acquisition parce qu'il faut le voir dans le contexte stratégique. En 2016, on s'est dit AXA est un très grand acteur mondial. Ouais. On doit, avec ces taux bas, se désensibiliser des affaires et des activités qui sont très liées au marché financier. On l'a fait avec l'acquisition d'XL, avec la cotation de Equitable en bourse. Aujourd'hui, 80% de notre résultat sont des risques qui ne sont pas liés au marché financier. Ça veut dire, et en termes de changement stratégique, c'était exactement ce qu'il faut faire. C'est vrai que XL était très marqué en 2020 par la crise Covid, mais dans ces métiers, on a toujours chaque année le choix de redresser les prix, de redresser le portefeuille. On l'a fait et on verra cette année où ça va nous amener. Donc vous dites que les belles années sont devant vous parce que vous êtes moins exposé au risque marché et vous dites les marchés, attention, moi je regarde ça
Avec optimisme mais quand même prudence. En revanche, moi, AXA, je suis d'abord un assureur à 80%, et donc je vais bénéficier du rebond, notamment américain. Exactement. Et dans ce métier d'XL, on voit que les prix augmentent significativement. Par exemple, en Q4 de l'année dernière, 22% d'augmentation de prix. On ne le voit jamais ailleurs. Merci beaucoup, Thomas Buberl, directeur général d'AXA, d'avoir été l'invité de Good Morning Business ce matin.